T'as le petit prospectus pour te sauce. Parce que des fois, on oublie l'invité qu'on a en face de nous, alors c'est toujours bien. Moi, c'est Mike Horn. Mike pour les intimes. Pardon. Si je te présente comme ça, non, je rigole. Pendant des années, j'ai été présenté le Mike Horn Course. Ah ouais. Et un jour, on est en direct à France Inter avec Mike Horn. Et je prends la parole, et comme il s'appelait, c'était Christian Bex. Et de suite, j'ai dit Mike Horn, le Franck Bruno, sud-africain. Allô la planète, de retour du Festival des Quais de l'Aventure à Bordeaux, édition 2023. Bonjour, bienvenue sur la web radio Allô la planète. On est là toujours pour parler de voyage au Festival des Quais de l'Aventure, où nous avons avec nous Franck Bruno, qui est protagoniste du film Iceberg. Franck Bruno, je vais pas dire un aventurier, Franck Bruno. On pourrait dire, certains vont dire, mais toi, c'est pas ce que tu as voulu montrer, en tout cas dans ce film. On est plongé dans ta vie au quotidien, ta vie au Groenland, la solitude. Une personne qui a connu l'extrême, qui a aussi vécu, qui était militaire, qui a été blessé de guerre. Tu as perdu ta jambe et tu en as fait une force. Tout à fait. Moi, je me considère non pas comme un aventurier, mais plutôt comme un âme libre. Avec toutes les bêtises que j'ai fait plus tard. Cette guerre du Liban où j'ai perdu une jambe, j'ai perdu des copains. Le retour dans la violence, où j'ai payé aussi mon prix. Et puis, le voyage de l'extrême, comme il faut quand même le définir comme ça, m'a apporté des réponses à des questions insolubles. Pourquoi j'ai plus de famille? Pourquoi je connais pas ma fille? Pourquoi je vis toujours seul? Et j'ai compris que j'étais un messager. Alors, je suis pas allumé, hein. Je me prends pas pour Moïse, pour Bouddha, ou je sais pas pour qui. Mais oui, c'est grâce à cet accident que je suis porteur d'espoir pour plein de gens, et ça, c'est assez génial. Et égoïstement, régulièrement, je me retrouve seul dans des conditions un peu extrêmes, parce que j'aime ça, j'aime me confronter à grands éléments, aux grands animaux, et je trouve ça super chouette. Et puis de temps en temps, je le partage aussi, comme avec ce festival et comme la rencontre de Allô la planète. Un grand merci et un grand bravo en tout cas. Ce film, il touche. Il secoue. Oui, il secoue. On a essayé d'aller à l'essentiel. Il y a eu plein de films sur mon parcours de vie, justement, de baroud, d'aventurier, de plongeur en eau profonde. Voilà, j'ai réalisé plein de trucs où j'ai mis vraiment ma vie en jeu. Et j'ai pas voulu faire un film pareil. Donc David Thiago Ribeiro, qui est le réalisateur, on avait déjà fait un film Frères de sport avec Lisa Razou, où on avait frôlé cette question de la solitude, de l'hypersensibilité que j'ai, de l'écorché vif qui sommeille en moi. Et David, au bout du tournage, m'avait dit un jour on fera quelque chose avec toi au Groenland. Donc ça a été compliqué au départ. On l'a écrit, je ne voulais pas. Et puis on est arrivé à ce tournage au Groenland où justement, je vis seul dans une cabane. Déjà, le village de Ratsut, où j'ai ma maison, est déjà très isolé. 18 habitants, 150 chiens au milieu de la glace. Et en plus, j'ai trouvé une cabane abandonnée que j'ai retapée, qui est à 1 heure de bateau du village. Donc encore plus isolé, où j'ai passé, pour le tournage, quand David est arrivé, ça faisait déjà 2 mois et demi que j'étais tout seul dans cette cabane, avec mon petit renard que j'avais éduqué, qui s'appelle pas Marius d'ailleurs. Qu'on voit dans le film. Qu'on voit dans le film, qui s'appelle Volpette, qui veut dire petit renard en Corse. Donc Volpette, à la fin, quand je l'appelais, regardez, venez vers moi. Et David est arrivé pour ce tournage, justement, d'un film, une introspection, une aventure de l'intérieur, la rencontre du peuple Kalaalleq, des Groenlandais, qui est un peuple pacifiste. Ce que j'adore dans ce pays, pour un guerrier que je suis, c'est le seul pays au monde où il n'y a jamais eu de guerre. Il n'y a jamais eu de guerre. Ils sont danois. En tant que danois, ils n'ont jamais fait leur service militaire. Donc ça, je trouve ça extraordinaire. Il y a 3 prisons au Groenland. Les prisons sont ouvertes. C'est-à-dire que le gars, toute la journée, il est libre. Il rentre le soir pour dormir en prison. Et la peine maximum, c'est 6 ans. Donc c'est un pays vraiment à part. C'est un pays qui est en fin de vie, puisque le tourisme de masse est en train d'arriver. Donc je pense qu'ils en ont plus pour longtemps, avant d'être détruits par l'Occident. Mais cet endroit m'a envoûté, et j'ai voulu dans ces images on rencontre ma famille d'adoption, la famille de Stine et Sarah, et puis de passer à l'image des silences. Et quand on fait un film,
passer du silence, c'est hyper compliqué. Et je crois que David, ça lui revient à lui à 100%, il a réussi à faire une œuvre. Pour moi, c'est magique, c'est silence. Voilà un petit peu. Et puis, bon, la rencontre de ces gars amputés, dont Doumé, l'homme de ma vie. Comme je dis, c'est pas un ami, c'est pas un frère, c'est l'homme de ma vie, avec qui j'ai eu la chance de traverser l'Atlantique à la rame. Mais bien plus que ça, Doumé, c'est un confident, c'est quelqu'un qui a su me bousculer. Lui aussi, il s'est fait allumer à bout portant par quelqu'un, donc il a perdu sa jambe suite à un coup de fusil. C'est pas anodin non plus, c'est pas un accident de la route, c'est pas une maladie. Et tous les deux, on était, j'ose dire, on était habités par la violence, que lui, il a géré par le triathlon et les Ironman et les DK Ironman, et moi par l'aventure extrême. Et ça fait 20 ans qu'on est potes, et ça fait 20 ans qu'on pleure, on rigole, on déconne ensemble, et c'est magique. Donc voilà, ce film, pour moi, c'est vraiment une pierre principale de mon édifice. Alors tu amènes ces personnes amputées sur plusieurs jours, sur ton île, caillou, en tout cas près de là où tu habites. C'est quelque chose que tu fais souvent ? J'adore grimper des montagnettes, c'est des collines. Hein, c'est 600 mètres. 600, 700 mètres d'altitude, mais c'est au Groenland, c'est-à-dire il n'y a pas de sentier. Les cartes, il n'y en a pas. Il y a une carte basique, mais elle est marron, donc voilà. Il y a 2 lacs qui sont marchés dessus alors qu'on va traverser 60 lacs. Et ce que j'aime, c'est prendre mon sac à dos et partir explorer, découvrir des montagnes où il n'y a jamais personne. Le cairn qu'on voit dans le film, ils sont montés en hélicoptère, c'est l'armée danoise qui, une fois de plus, en tant que colon, on dit on fait un cairn pour faire voir que nous, on est les maîtres des lieux. Il n'y a jamais personne au village. Je lui ai dit, mais est-ce que vous avez déjà vu des gars grimper cette montagne? Ils l'ont jamais vu. Et j'aime faire ces parcours, et quand je les connais par cœur, que j'ai décortiqué en cas de problème, si je peux passer par là, là j'amène des personnes esquintées avec moi et les suivre. Alors je les sélectionne, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas des amputés comme ça en claquant des doigts. Il faut qu'ils viennent en Corse, faire plusieurs stages avec moi, et au bout de certains stages, je leur dis, toi tu es prêt pour venir grimper une montagne en Groenland avec moi. C'est la même chose, la Corse et le Groenland en termes de paysage? Alors, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a une ressemblance. Mais il y a une ressemblance entre l'ambiance groenlandaise et l'ambiance corse. Mais c'est hallucinant. Je parle de la vraie Corse, c'est pas la Corse estivale des touristes qui me fatigue. D'ailleurs, ça fait plus de 15 ans que je suis pas en été en Corse. Mais la Corse des villages, moi je suis originaire d'un village en Haute-Corse, où quand l'hiver, il arrive un étranger, il n'y a plus personne qui parle. Plus personne parle français, on parle qu'en Corse. Il y a un feu. On est assis entre nous, il y a des silences. Groenland, c'est exactement pareil, quoi. Et quand je suis à la chasse au Groenland ou que je suis à la chasse en Corse, par moment, j'ai besoin d'ouvrir les yeux pour savoir où je suis. C'est exactement pareil. C'est fou. Le décor change, effectivement. On n'a pas les pins, on n'a pas les torrents comme il y a, mais on n'a pas d'iceberg, mais c'est vraiment hallucinant. Je crois que c'est aussi le côté îlien. On est des îliens. Et je parle de la vraie Corse, c'est pas la Corse des touristes. J'insiste avec ça parce que cette Corse-là, pour moi, la Corse, c'est la plus belle femme qui existe au monde. Et l'été, elle se prostitue. Elle devient une traînée qui est capable à offrir son corps pour n'importe quoi. Et celle-là, je la supporte pas. Moi, ce que j'aime, c'est la Corse de novembre à fin février. Celle-ci, je l'adore. C'est la montagne où on fait du pot de phoque. Pendant 3 jours, tu vois personne. Et si tu vois une personne, tu rentres à la maison en disant « Putain, journée de merde, j'ai creusé quelqu'un. » Ça, c'est génial. Donc, oui, il y a beaucoup de points communs entre la Corse et le Groenland, je trouve. Un territoire où tu te sens chez toi, en tout cas. Où tu as pris le maquis. J'ai pris le maquis. Après, j'ai aussi cette faculté qui me plaît énormément, c'est que quand j'arrive dans un pays, je m'adapte. J'ai eu la chance de vivre pratiquement 1 an en Turquie. Et à la fin, les Turcs, ils me disaient un truc hyper fort. Ils me disaient, toi, tu es un menteur. Tu es né en Turquie. Je dis, mais me gonflez pas, les gars. Me gonflez pas. Je suis pas turc, je serai jamais turc, je suis pas musulman. Me gonflez pas. Non, mais toi, tu fonctionnes comme nous. T'es pas un Français. Et en Alaska, moi, j'ai baroudé dans le monde entier, où je me suis arrêté longtemps, quoi. J'ai passé beaucoup de temps. Je sais m'adapter. Après, ça n'empêche pas que quand je me mets au pieu, je pense ce que j'ai à penser. Mais c'est super chouette d'arriver dans un pays. Je supporte pas, moi, les mecs qui arrivent en vélo, en kayak ou quoi, avec le drapeau, quoi. Putain, mais arrêtez, les gars. Quand on voyager, c'est pas changer de pays. Voyager, c'est changer de monde. C'est ça qui est important. Et quand j'arrive dans un endroit, j'oublie mes racines. J'oublie qui je suis et je vis avec eux. Et quand souvent on me dit, mais tu viens d'où? Je dis, mais c'est pas important de savoir d'où je viens. On s'en tape. Moi, je suis là pour partager, pour pomper
tout votre savoir, comment vous faites. Et au Groenland, ils m'ont rien appris. Je leur ai tout volé. Et Steen, qu'on voit dans le film, qui est vraiment quelqu'un de très proche pour moi, il n'arrêtait pas de me le dire. Il disait, ils sont taiseux, ils ne parlent pas. Hein. Il me regardait et il souriait quand moi, à un moment, je l'observais. Je regardais comment il dépiotait un phoque, quand il sortait le cœur, le foie. Et à un moment, j'ai dit, donne le couteau, c'est moi qui vais faire. Et regardez, ils rigolaient et ça leur plaît. Parce que tu deviens l'un d'eux tout en étant gauche, tout en étant maladroit. En Turquie, j'ai appris leur langue. Et évidemment, je ne parle pas couramment le turc, mais je me démerdais. Au Groenland, c'est pareil. Et ça, c'est génial. Tu deviens l'un d'eux. Et où que tu sois sur la planète, j'ai été au Maroc, les mecs, à un moment, ils m'ont dit, ouais, mais toi, t'es né au Maroc. Je dis, mais me gonflez pas, je suis pas né au Maroc. En plus, je suis raciste, j'aime pas les Marocains. Ouais, c'est ça, arrête tes conneries. et ils voulaient plus que je parte. Et chaque fois que tu pars, que les mecs, ils pleurent, c'est génial. Parce que toi aussi, tu chiales, quoi. Ça, c'est top, quoi. On te voit en tout cas pêcher, rejeter tes poissons parce qu'ils ne sont pas assez gros. Ouais. Il y a un respect de la nature, Ah oui. de ce que... Ce que j'aime au Groenland, c'est ce respect que tu as avec la nature, parce que là-bas, tu es vraiment rien, quoi. Là, pour le film, j'avais David, et puis après, j'avais le groupe. Donc, je prends une morue. La morue, quand elle fait 4-5 kilos, c'est bien. Les petites, elles n'ont pas qu'on reproduit, donc il faut le remettre à l'eau. C'est con, quoi. Ou le flétan, il y a plein de bestioles que tu remets à l'eau. Je fais beaucoup de chasse en apnée en Corse l'hiver. Je prends jamais de femelle. Parce que là aussi, c'est un job de savoir reconnaître un poisson au coup d'œil, parce que quand on chasse, il faut aller vite, quoi. Et savoir mâle ou femelle, non, c'est une femelle, je touche pas, hop, je lève le fusil. Donc oui, le respect de la nature, parce que la nature, après, elle te le rend par mille aussi. Hein. Oui. Ça, elle te le rend par mille. Hein. Et c'est ça qui est intéressant, du coup, c'est que l'homme a son ego qui prend souvent le dessus, et il faut s'il veut s'en débarrasser, il faut qu'il lutte contre ça, pour reconnaître qu'il est petit, en fait, et que la nature, c'est elle a toujours été là, que c'est elle elle sera toujours là, et c'est à nous de nous adapter. Et c'est aussi ce que tu montres, en fait, que on est petit. Ouais. On est minuscule. On est infiniment petit, et c'est d'autant plus rendu dans cet espace d'immensité où toi, tu sembles petit. À ma place, un grain de sable. Et quand tu as ce statut de plongeur professionnel en eau profonde, militaire, à un moment, tu te prends pour un cador. Parce que tu fais des trucs hors normes que personne au monde ne fait. Tu es 3 ou 4 dans le monde à réaliser des trucs pareils, donc tu te prends pour Dieu, quoi. Et puis, ma première grosse claque, c'est quand j'ai traversé l'Atlantique à la rame. C'est 54 jours, c'est une course. Et on s'est pris 2 tempêtes tropicales dans la gueule. Donc, tu as le bateau, il fait 6 mètres de long, il fait 1 mètre de large, il fait 900 kilos. Tu as des vagues de 18 mètres, tu as des vents de 160 km/h, et tu pars comme une machine à laver qui est en mode essorage, quoi. Putain, là, t'es petit, quoi. Et tu arrives de l'autre côté. Waouh, vous êtes des héros, vous avez fait 3e sur 26 valides. Non, on est pipeau, quoi. Parce que là, l'Atlantique, il nous a... Et à force d'être dans le dur, quand tu fais une traversée du cercle polaire de l'Amérique du Nord, et que tu arrives de l'autre côté en mer de Bering, après des mois et des mois de galère, etc., face aux ours, aux loups, enfin bref. Et on te dit, tu es un héros. Tu dis, mais non, mais je suis une grosse merde. Parce que tu as des milliards de moustiques. Tu rencontres des mecs dans des camps, des chercheurs d'or. Tu dis, mais qu'est-ce qui branle là, quoi. Les types, ils te voient, ils te calculent même pas. Des Athapascans, des Yupik. Enfin... Tout ça, ça te remet à ta place. Et maintenant, je sais ce que je suis. Moi, je suis qu'un grain de sable. Attention, le grain de sable, quand il va dans une chaussure, il peut être chiant. Hein. Mais mais c'est aussi cette image. On n'est que des grains de sable. Donc, il faut savoir aussi où on le pose, ce grain de sable. Donc, ce grain de sable, c'est ce que je suis. Et puis, quand la faucheuse va venir, je vais être heureux parce que ça va être quelque chose de nouveau. Donc, moi, j'adore ce qui est nouveau. Et on ne saura pas qui est Franck Bruno et on s'en tape, quoi. En tous les cas, je pense et j'espère, j'aurai planté des graines. Et ces graines... C'est les graines que tu sèmes, soit au travers de tes films... Au fil des rencontres. Des rencontres que tu fais, des personnes amputées que tu reçois, des jeunes aussi que tu vas voir. C'est autant de graines semées. Oui, c'est pour montrer que peut-être il y a d'autres choix possibles dans la vie aussi, et avec un handicap, pour ceux qui en ont, peut être surmonté. Alors, oui, c'est facile quand moi je suis un semeur de graines.
Et je parle pas que de handicap. Je vais dans les grosses entreprises, je vais dans les tôles. Quand j'arrive dans les tôles, donc directeur, directrice qui me reçoit, Monsieur Bruno, quel honneur, machin, blablabla. Et puis la première chose que je dis au mec, je dis, vous êtes des connards de tôlards. Je suis un connard de handicapé. C'est clair ? Par contre, on peut être que des hommes. Donc, c'est vous qui choisissez le registre. Ensuite, on va faire une évasion tous ensemble. Là, vous avez les gardes, les directeurs, ou les directrices. Ils se disent, mais il est fou. On va faire une évasion mentale. Et ça, c'est donné à tout le monde. Donc, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tout est possible. Une évasion mentale. T'as jamais été à l'école. Moi, j'ai quitté l'école, j'avais 14 ans, quoi. Même pas le BEPC et tout. Quand je suis arrivé à l'école des scaphandriers, donc aujourd'hui, on va utiliser la règle de 3, 150 bonhommes. Franck Bruno, il lève la main. C'est quoi la règle de 3 ? Et là, tu as 149 bonhommes et nanas qui se retournent, qui te regardent, tu dis, oh putain, la cloche. Un an et demi après, avec une jambe en moins, tu sors major de promotion en France. Et jamais ma note n'a été battue. Jamais, 0. Okay. Donc, ça veut dire que tout est possible. Par contre, il faut utiliser une application. J'ai un cerveau et je m'en sers. Et bosser. Bosser. Un jour, quand j'ai eu mon carton, j'ai écrit un poème, Le Pantin. Et j'étais à l'hosto, en soins. Ils ont mis 10 jours pour me rapatrier en France. Et j'ai écrit Pantin disloqué, etc. Et quand je sors du cirage, il y a mon commandant qui est là. Et il me salue. Et regarde, j'ai un problème au casque, lui ou quoi. Un commandant qui salue un bidasque. Enfin. Il me dit, c'est qui a écrit ce poème ? Je dis, c'est moi. Il me dit, vous me permettez, je le prends, je vais le faire éditer. Donc il y avait un journal de l'armée, le Col Bleu. Il avait fait éditer dans le Col Bleu. Et il revient et me dit, continue à écrire. Il a planté une graine. Il a planté une graine. J'écris des bouquins. Je fais des conférences. Je coach des ingénieurs. Je coach des chefs d'entreprise qui ont des multinationales dans le monde entier. Tu vas dans une boîte où le mec il te dit, voilà, on a 47 000 employés. J'ai 7 000 mecs à mettre au chômage. Franck, je te paye pour trouver une solution. Putain, là tu te dis, c'est pas possible, quoi. Donc tout est possible. Mais seulement, il faut bosser. C'est pas notre société clique. C'est-à-dire la grossesse, elle est jolie, elle a les gros nichons. On la fait chanter avec un mix. Et là, elle devient une star. Elle a fini, elle a plus un beau cul. Allez, hop, on botte en touche. Non, ça, c'est pas ça la vie. La vie, c'est bosser. C'est pareil. Petite graine tous les jours, même petite graine tous les jours, on bosse. Quand je coach des sportifs au haut niveau, je dis, vous entraînez pas 8 heures par jour. Vous vous entraînez 24 heures par jour. Quoi que vous allez faire dans votre journée, c'est un entraînement. Parce que la vie, c'est quoi ? C'est un entraînement. C'est une préparation au quotidien. Et qu'on gagne ou qu'on perde, c'est une préparation. C'est Mandela qui disait, on ne perd jamais. Soit on gagne, soit on apprend. Et ça, c'est ces graines que j'essaie de planter en donnant des clés aux gens. Parce que maintenant, c'est très facile de passer à autre chose. Je passe à autre chose. Mais non. Va au bout de ton chemin. Et au bout du chemin, tu verras, si tu t'en donnes les moyens, il va y avoir un nouveau chemin. Par contre, si tu abandonnes ton chemin, il n'y aura jamais d'autres chemins autour. Ça, c'est pas possible. Et à l'heure actuelle, ce que je remarque, je vais aussi en université, en France, en Belgique, en Suisse, c'est que les gars, ils abandonnent très facilement. Parce que le burn-out, quand tu es avec les peuples en Alaska, au Groenland, le burn-out, tu leur dis ça, mais ils comprennent pas, quoi. Donc tout ça, c'est... poseur de graines, ça c'est intéressant. On est au Groenland. Tu vois, on est dans l'ambiance de ton film, avec les grands silences qui sont nécessaires. Complètement. J'organise 2-3 fois, des fois 4 fois par an, des stages de survie en Corse, avec des valides, pour récupérer ces 350 € 4 jours, nourris, logés. Donc on aura la belle étoile qui bouffe des racines. C'est que pour des valides. Pour mon association, c'est pas pour moi. Et les marches sont silencieuses. Et quand on part des véhicules, donc on était dans un endroit paumé. Je dis, maintenant, on va marcher en silence. Pourquoi ? On est 6, plus moi, on est 7. Chacun vient pour une histoire ici. Si vous faites un stage de survie, c'est qu'il y a déjà quelque chose. Celui qui a jamais pu être militaire, qui va se prendre pour Rambo. La gonzesse qui se dit, si je pars avec mon fils en montagne, si je me perds, qu'est-ce que je fais ? Le chef d'entreprise qui a envie de laisser tomber son portable. Enfin, chacun son histoire. Et le silence, je m'aperçois, c'est quelque chose qui fait peur les premiers temps. Et au bout de 4 jours, tous, ça fait presque 20 ans que je fais ces stages de survie, ils me disent, on va retourner dans le bruit. Waouh. Un truc aussi fort, on va au restaurant avec les copains, pour ça je vais jamais au restaurant. Je te parle, puis il y en a à table qui se coupe et qui parle, qui intercepte la communication. Le soir, quand on est autour du feu,
qu'on a notre racine qui est en train de bouillir. Racine avec des champignons, magnifique. C'est quoi ton histoire, toi? Et on écoute. C'est quoi ton histoire, toi? Pour toi, c'est quoi la peur? Et là, tu plantes des graines. Et ce qui est formidable, c'est qu'en 20 ans, tu as des mecs et des nanas qui ne se connaissent pas, ils ne sont jamais vus d'Adam et Ève. Ils arrivent sur ce stage, donc ils se présentent, moi je m'appelle Eric, machin, hein. Le deuxième soir, le mec il dit, ben voilà, moi j'ai été violé quand j'ai eu 4 ans. Moi, un jour je prends mon bébé sur mes jambes et je m'aperçois qu'il a une boule, il a eu un cancer. Je suis parti au boulot, ma fille s'est tuée. Putain, mais des parcours de vie. Je reçois un militaire, mec, il est pilote de chasse, quoi. Je dis, qu'est-ce qu'il fout un pilote de chasse à faire un stage de surveillement? Troisième jour, il dit, voilà, je suis parti en mission en Afghanistan, quand je suis revenu, mon frère s'est défenestré, quoi. Ça sert à rien, tout ce que je fais. Et donc, ces silences, ils t'amènent des clés. Et pas forcément les clés que tu veux. Hein. Tu as des clés devant toi. Et tu vas pas forcément ouvrir la porte que tu as envie d'ouvrir. Tu vas ouvrir des portes. Et derrière ces portes, il va se passer quelque chose. Et là, il faut avoir, je vais être vulgaire, les couilles d'aller voir ces choses-là. Il faut aller. Moi, j'ai un parcours familial qui est catastrophique, qui est dramatique. Grâce à ces silences, j'ai ouvert des portes où derrière, j'ai vu des atrocités, j'ai vu des trahisons, j'ai vu des choses terribles sur mes parents, sur mon père, sur ma mère, sur mes oncles, mes tantes. Mais grâce à ça, j'ai réussi à dire, ok, j'ai vu, je ferme et je passe à autre chose. Et je suis en paix avec eux. Et tous les matins, quand je me lève, je leur envoie beaucoup d'amour. Alors qu'un mec normal, il dirait, putain, je l'ai maudit jusqu'à... Non, je leur envoie beaucoup d'amour. Et donc, ces silences sont nécessaires pour aller trouver des clés. À l'heure actuelle, prenez un quai de gare, d'aéroport, d'un port, où vous ayez. Les gens ne se posent plus et regardent. Ils plongent leur nez dans leur portable. Putain, c'est important de se poser, de ne rien faire. Observer, regarder. Si tu as du public, tu observes le public. Tiens, il vient de l'immigration. Tiens, elle est amoureuse. Tiens, il y a une rupture amoureuse. Tiens, il y a un chef d'affaires, un chef d'entreprise. Tu es dans le silence, en montagne. Tu dis rien. Il y a un caillou qui a bougé. Pourquoi il y a un caillou? Hop, 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 il y a une bestiole. Et hop, là, tu vois un renard, tu vois un chamois, tu vois quelque chose. Et ce silence, il est hyper nécessaire. Et moi, c'est devenu mon huile essentielle. Il y a beaucoup de silence dans ton film. Oui, on a osé avec David ces silences, parce que le Groenland, c'est du silence. Moi, où je vis en Corse, c'est méga silencieux. Et partout où je vais dans le monde, c'est silencieux. En Corse, j'ai un camp, ce que j'appelle les camps des solitudes, qui est à 3 jours de marche de ma maison, ou à 1h30 de 4x4 dans une piste pourrie, défoncée. Et quand je vais là, c'est le silence absolu. Et des fois, j'amène des personnes là, et ça les prend aux tripes. Et ce que je leur propose, le soir, on part faire une marche de nuit, sans frontal et sans parler. Donc on est à la queue leu-leu, on a une main sur l'épaule, on voit rien. Au bout de 20 minutes, ça c'est militaire, les yeux s'adaptent. Et donc on commence de plus en plus à voir. Et là, j'ai dit, toi tu vas te poser là, toi tu vas te poser là. Je vous laisse une demi-heure. Tu reviens, chaque fois, ça pleure. Il se passe des choses. Je sais pas quoi. Et puis, ça ne me regarde pas. Des putains de trucs qui remontent parce que tu as du silence, parce que tu as du noir. Le silence et le noir, c'est la mort. Quand on te met dans une boîte, ferme la boîte, il y a le silence. Et donc, quand tu es vivant, le silence et le noir, c'est la mort. Et il ne faut pas avoir peur de la mort. Parce que quand notre maman, elle nous donne la vie, elle nous donne la mort. Et au milieu, tu as un parcours avec beaucoup de blessures et beaucoup de lumière. Donc voilà. On va parler d'un autre sujet, le réchauffement climatique. C'est la question que j'entends toujours. Et c'est pour ça que je te la pose. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est lobotisé, on est mis dans des rails, quoi. Je veux dire, il y a le Téléthon, on va donner 20 € pour le Téléthon. On va donner 10 € pour les restos du cœur. Alors il y a le réchauffement climatique, on va tous mourir. Et puis, vous vous rendez compte, il y a eu le Covid, quoi. L'application, j'ai un cerveau et je m'en sers. File pas 20 € au Téléthon, file pas 20 €. Tu vas prendre un gamin en fauteuil et tu vas y faire un week-end. Mais pas au restaurant, pas à l'hôtel, à la maison. Tu vas faire voir ton quotidien. Ce qui sait faire du bien, tu vas voir que ta baraque, elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas adaptée au fauteuil. Resto du cœur, arrête, fais une grosse soupe. Et ce soir, tu fais venir le premier mec qui passe, ou nana qui passe dans la rue, tu vas le faire venir à la maison. Et bien plus que de lui donner une soupe aux haricots, tu vas ouvrir ton cœur pour qu'il te raconte sa vie. Et le réchauffement climatique, c'est pareil. On nous matraque BFM TV. Pour moi, c'est du poison à puissance 1000. Il y a un réchauffement climatique. Oh, oui, là je parle en Corse, quand je m'énerve. Il faut arrêter, quoi. Ça fait
je sais pas, des milliers d'années que la Terre est en train de se réchauffer. Les glaciers, ils étaient sur la Corse. Ils étaient de partout. Ils étaient dans le désert. Ça réchauffe, oui. Nous, on accélère le mouvement. Certainement. Je suis pas scientifique, je m'en branle. Par contre, les mecs qui te parlent toujours du réchauffement, ça les dérange pas d'aller pisser 6 litres leur urine dans 6 litres d'eau potable. Ça les dérange pas d'aller bouffer des pêches à Noël qui viennent du bout du monde. Ça leur dérange pas aux Français, j'en fais partie, enfin, pas ceux-là, de jeter 30 kilos de nourriture par an. Tout à l'heure, j'étais au restaurant à midi. J'ai regardé les assiettes. C'est plus fort que moi. Chaque fois que je sors du restaurant, je suis mal. Il y a plein de nourriture qui partent à la poubelle. À côté de moi, il y avait une dame avec sa fille ou son fils. Il y a la moitié d'un steak, il y a la moitié des frites qui sont partis à la poubelle. Et on me parle de réchauffement climatique. Mais réveillez-vous, les gars. Ouvrez les yeux, quoi. C'est ça qu'il faut changer. On veut avoir chaud l'hiver et on veut avoir froid l'été. Un jour, j'ai construit ma baraque de mes mains en Corse. Et je suis obligé, pour le compteur électrique, parce que j'ai mis finalement, au bout de 6 ans, l'électricité, faire venir un copain qui est électricien certifié. Et quand il rentre, il me dit « Attends, il y a un problème dans ta baraque. Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit « Il n'y a pas de truc Internet. Il n'y a pas de truc télé. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a pas de micro-ondes. » J'ai dit « Non, c'est une vraie maison. » Une vraie maison, tu vois, je dirais une vraie maison, quoi, où tu as une âme, tu as une vibration. Dans la maison, il y a une cheminée, il y a des poutres en bois, il y a des pierres que j'ai trouvées dans le maquis, il y a des pierres, comme je suis débile, que j'ai ramenées dans un sac du Groenland, qui font la façade. J'ai la chance d'avoir tellement d'amis. La cuisine, on me l'a offert, la cheminée, on me l'a offert. Les parpaings, on m'a filé 60% de réduction. Donc ça, c'est une vraie maison qui a une âme. Quand tu vas dans ma maison, il y a des pots de phoque de partout. Ça, c'est la base de la vie. Et maintenant, on te parle de réchauffement climatique. J'ai de l'eau chaude par des panneaux solaires. Enfin, je suis autonome. Putain, le réchauffement climatique. Mais on est fou, quoi. On est matraqué par des informations. Il y a la guerre en Ukraine, on va tous mourir. Oh, je vais pas refaire l'histoire. Mais les Ukrainiens, ça fait quand même des siècles qu'ils sont en train de massacrer tout ce qu'il y a autour d'eux, quoi. À un moment, il y a un retour de bambou dans la gueule. Je suis contre la guerre. Hein. Ce militaire qui vous parle, je suis contre la guerre. Mais à un moment, il faut ouvrir les yeux. Mais maintenant, on est des moutons. Tout le monde suit ces putains d'informations et en boucle. Et la preuve, les CNN, les BFM TV, ils ont des audiences terribles. Les gens, tu prends un taxi à Paris, tu te fais un Roissy-Orly avec 60 kilos de matos derrière, tu peux pas prendre le RER. Tu as 1 heure de BFM ou de RMC, quoi. C'est infernal. Et tu deviens con. Moi, je passe 5 mois au Groenland, j'ai pas d'informations, je vis avec les Groenlandais. Tu te coupes de tout. Tu te coupes d'infos, de radio. De toute façon, quand j'arrive, c'est exactement la même chose. Macron, c'est un enculé. La gauche, c'est des enculés. La droite, c'est des enculés. Les Arabes, c'est des enculés. Non, mais tu pourrais écouter autre chose comme radio. Enfin, la planète, par exemple. Maintenant, je vais écouter Allo Planète. D'ailleurs, je vais faire un système pour que quand je grimpe une montagne, je fais du kayak au milieu des icebergs, il y aura Allo Planète. Non, mais ça m'intéresse pas. Et je vais te dire pire. J'arrive en Corse, j'allume la radio le matin, en langue corse, les informations en langue corse, au bout de 5 minutes, et tous les journalistes, c'est mes potes, hein, on fait plein de choses. Enfin, la Corse, c'est une famille pour moi, les médias. Je coupe et j'ai ma clé USB avec des chansons groenlandaises, des chansons... parce que c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Je n'arrive plus. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je m'occupe juste de ma gueule et de tout ce que je croise autour de moi. Ouais, j'adore l'hiver. L'hiver dernier, je vois 2 gamins en vélo en Corse. Mois de février, il fait un froid de canard, il pleut. Et on a une supérette au village. Et ils sont trempés comme des rats. Et je vois, je sais pas, ils doivent avoir 25 ans. En espagnol, ils me disent où est-ce qu'on peut mettre une tente. Et je le regarde, je fais les yeux méchants. Je dis, on met pas, c'est interdit de bivouaquer en Corse. Putain, les gamins, ils se disent merde, on est tombé sur le gros compte service, quoi. J'ai un 4x4 là, qui consomme 12 litres, je le dis de suite, à 12 litres de diesel au 100. Et vous mettez les vélos à l'intérieur. Ce soir, vous dormez pas sous tente. Vous allez dormir dans une cabane qui vient de Finlande. Ça s'appelle une kota, qui est au-dessus de ma baraque. J'ai une machine à laver. Vous allez aux fringues. Toi, ok, j'ai une gonzesse qui doit avoir ta taille. Donc tu vas prendre un survêt. Toi aussi, vous me faites vos fringues. Je fais une machine. Et ce soir, on se fait un repas corse. Ok ? Les gamins, ils m'ont dit, mais ça nous arrive pas. C'est ça aussi la rencontre. Et on s'en tape de tout ce qui se passe loin. Je suis revenu là de cet hiver, Pakistan, Afghanistan, Ladakh. Je vais pas en parler, mais ce que j'ai vu, ça me fait vomir. Et j'ai essayé de planter ma graine. Ça sert à rien. Donc j'y vais plus. Basta, j'arrête. Au revoir, merci. On rentre à la maison, on fait autre chose.
parce que je vais m'occuper de ce qu'il y a chez moi. Et c'est déjà pas mal. Et tu vis plutôt l'été au Groenland, l'hiver en Corse, ouais. C'est ça? C'est ça. Je pars toujours mai et je reviens en octobre en Corse. D'accord. Mai, juin, juillet, août, septembre au Groenland et l'hiver en Corse. Et beaucoup de rencontres, beaucoup de festivals, de conférences, des stages de survie, du coaching avec des sportifs de haut niveau. Je me suis occupé de mecs des Vendée Globe, de footballeurs, fils à papa qui gagnent 200 000 euros par semaine. Donc j'aime bien, j'aime cette diversité. J'ai fait beaucoup de choses avec le Prince Albert de Monaco. D'ailleurs, c'est assez rigolo. Chaque fois qu'on se voit, je le vois, il a beaucoup d'émotions parce que la première fois que je le rencontre, il voulait me rencontrer pour des raisons sportives, etc. Et au bout d'un moment, je lui dis, on peut se tutoyer? Il me dit, oui, il n'y a personne. J'ai fait, mais toi aussi, tu es amputé. Tu dis ça au Prince Albert de Monaco, quoi. Ouais, je suis amputé. Je dis, bah oui, moi j'ai perdu un membre de mon corps, toi un membre de ta famille. Moi j'ai une prothèse. Tu pourras pas mettre une prothèse de ta mère. Il a quitté la soirée, il avait tous ses sbires derrière, il a dit hop, je vais avec le mec. Et on est parti dans Monaco refaire le monde. Et donc l'hiver, j'aime bien cette diversité. Et par contre, ma baraque où je vis, je suis dans le maquis, seul au monde. Et je suis le roi du monde. Et là aussi, comme au Groenland, j'ai un renard qui vient, que de temps en temps, j'y file un truc. Et c'est chouette, quoi. Et j'ai mon camp des solitudes en montagne où je vais. Et l'hiver, je fais beaucoup de ski de randonnée, beaucoup de rando, effectivement, hors du GR20, qui est un truc que je supporte pas. Donc oui, j'adore la Corse en hiver. Je la déteste en été. Ton film, on va pouvoir le voir sur des festivals. Alors, il sort en janvier sur TF1. Parce que voilà, Ushuaïa TV, TF1 va le sortir au mois de janvier. D'accord. Donc je ne sais pas exactement, mais sinon on va le voir dans plein de festivals en Europe et même, je crois, au Canada. Mais ça, c'est pas moi qui le gère. D'accord, ok. Donc c'est chouette. Les prochains, ça va être au Grand Bivouac, Explore Aventure les Alpes, Tignes, Val d'Isère, les Arcs, Bulle en Suisse, Besançon, Bruxelles. Enfin après, ça, il va tourner le film. Et chaque fois, j'essaye d'être sur le film pour pouvoir répondre parce que je sais qu'il y a une attente du public qui a envie de poser des questions comme aujourd'hui à Bordeaux. J'ai eu des très très belles questions, quoi. Et tu te rends compte comme tu touches les gens. Ouais, c'est hyper émouvant de voir des gens qui viennent te faire une accolade, qui te serrent fort dans les bras et que tu connais pas, quoi. Moi, ça c'est quelque chose qui me bouleverse à chaque fois et qui me porte, quoi. Vous avez vu tout à l'heure. Oui, puis en fait, il y a ce côté j'ai ma carapace et Cabouchard. Ah ouais, Cabouchard. Je suis dur et puis ces gens-là. Puis en fait, quand tu touches les gens, cette dame qui est venue te faire un câlin, te serrer. Voilà, ça. Wow. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. Ça fait un paquet d'années que ça se passe comme ça. Et je comprends pas pourquoi. Mais c'est comme ça et je l'accepte. Et voilà. Et quand les gens me disent est-ce que je peux vous prendre dans les bras, je dis allez-y. Et là, je fais gaffe aussi parce que tu vas sortir dans le truc gourou, bouddhiste. Je pense pas, non, du tout. Mais non, c'est dans le porteur d'énergie parce que j'aime. Porteur d'énergie. C'est ça. Ouais, un porteur de flambeau d'énergie. Et ça, c'est chouette. C'est rien d'aller chercher ces images de goût et puis ça te parle pas en plus. C'est pas quelque chose que tu... J'ai été plein de fois en Inde, tout ça, les bouddhistes. Moi aussi, comme vous, dans le fourgon, j'ai des drapeaux, mais c'est parce qu'on me les a offerts, c'est folklorique, je trouve c'est joli, mais c'est pas du tout mon truc. Moi, si on va dire l'accès d'une religion, on va dire plutôt je suis animiste. Parce que je crois, Dieu, c'est bon, avec ce que j'ai vécu à l'armée, les guerres de religion et tout, laisse tomber. Quand j'étais plein de fois en Israël, Saint-Sépulcre et Jérusalem, et putain, c'est à mourir de... Enfin, pour moi, à vomir. Par contre, quand tu es en kayak pendant des mois face à des icebergs, face à des tsunamis, parce que les montagnes qui pètent, les ours et machin, pour moi, ça, c'est Dieu, quoi. Alors, je sais pas, le grand créateur, etc. Et je veux pas rentrer dans ces interventions, dans le côté gourou, je veux surtout pas. Et chaque fois, je fais exprès de revenir rustique, de devenir l'ours que je suis pour... Hop, je bloque. Je fais le câlin à qui on veut. Voilà, mais après, hop, merci, au revoir et voilà. Parce que c'est hyper important, parce que je pourrais en profiter, ça je veux surtout pas. Surtout pas. Bien sûr. Mais n'empêche que tu apportes une énergie et moi j'avais plein de questions un peu là, puis moi j'étais scotché par le film. Oui, on est scotché. Ouais. Bon, mais tant mieux. Bravo. Ça va amener, j'espère, du monde à le voir et à le partager. Et surtout, plus que ça,
chacun à avoir une clé pour ouvrir ses propres portes. Oui. Ça, c'est hyper important. Actuellement, je trouve que Internet, c'est magique. Moi, je suis au bout du monde. J'ai un téléphone un peu particulier. J'ai des informations qui m'arrivent sur la glace, sur une tempête qui va arriver, des trucs de fou. Ouais, je vais pas sur Google pour voir le tour de poitrine de Natacha, je sais pas quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est magique, mais on est devenu esclave. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est que on peut encore aller à l'essentiel et c'est possible. Mais c'est de plus en plus compliqué. En même temps, j'ai vu une pub extraordinaire d'un journal qui doit dater de 1890. J'ai pas exactement les dates. Canard parisien, je pourrais pas dire lequel. Et c'est une caricature où tu vois des gens qui attendent le tram et tout le monde lit le journal. Et tu vois donc tous les gens qui lisent les journaux en attendant le tram et le mec qui dit voilà, les journaux ont remplacé le contact humain. Et c'était en 1890. Donc si cette personne qui a fait cette caricature vient en 2023, je pense que là il s'évanouit, quoi. Un jour à Porto Vecchio, je connais beaucoup de monde, et il y a une gamine de 16-17 ans qui me dit « Waouh, j'ai des copains sur Facebook qui sont en Nouvelle-Zélande, ils sont en Australie. Waouh, super, ça c'est bien. » Par contre, regarde, tu vois la petite arabe là-bas, comment elle s'appelle ? Ah non, mais attends, non, tu connais une gonzesse ou un mec en Nouvelle-Zélande, en Australie, mais tu connais pas Fatima qui est immigrée, qui vient en Corse, alors qu'on bouffe du cochon, on a des années-lumière. Ça, c'est intéressant, parce que tu vas la toucher, tu vas la sentir. Et tous les jours, tu vas l'avoir habillée différemment, et puis peut-être un jour, tu vas voir son frère, son père, sa mère, et peut-être un jour, elle va t'expliquer pourquoi elle est venue, parce que toi aussi, peut-être un jour, tu vas devoir être obligé de partir de la Corse, vivre sur le continent ou vivre ailleurs. Là, quand tu dis ça, mais il est fou, quoi. Parce que le virtuel fait aussi beaucoup de dégâts. C'est dommage. Je dis ça, j'ai des milliers d'abonnés sur mes réseaux sociaux qui me suivent, qui m'envoient des millions de messages, mais ça ne me fait pas tourner la tête. Je le fais parce que j'ai des gens qui me suivent, qui me financent, qui m'aiment, voilà, je suis habillé par Simalp. Simalp, ils s'investissent beaucoup à mes côtés. Ils sont très contents de mes films. Bon, il faut jouer le jeu, mais il ne faut pas en tomber esclave. Ça, c'est hyper important. Toujours être maître de la situation. Avoir à l'esprit. Voilà, si on n'est pas maître de la situation, pour moi, c'est catastrophique, quoi. Flo, une dernière question. J'en aurais plein. Cette interview, elle pourrait durer très, très longtemps. Très, très longtemps. Merci. Mais non, parce que je vais m'arrêter là, parce que justement... Et voilà. Et voilà. Putain, l'effet cabochard, j'en peux plus, moi. Tu vois, comme toi, tous les deux, on a des jolis yeux, parce qu'on sait pleurer. Ça, c'est pas mal. Et moi, quand j'étais petit, mon père me disait toujours, un homme, ça pleure pas. Et puis, il y a eu la guerre du Liban. J'ai appris à pleurer. Et un capitaine, un dur, tiens. Il m'a dit, c'est bien que tu pleures, mec. J'ai regardé, capitaine. Il m'a dit, c'est très, très, très bien. Et de ce jour-là, j'ai appris à pleurer. Donc, c'est bien, Flo. Tu as vu, il n'y a que lui, l'artiste, il pleure pas, parce qu'il n'a pas de cœur. Et c'est ça qui est génial, c'est ces échanges où on se met, entre guillemets, à poil. Tu te mets à poil. Et il n'y a plus cette carapace de journaliste aventurier. Un jour, j'étais bodyguard d'un mec recherché à Santo Domingo. Et dans un ranch. Bref. Et je tombe sur un vieux qui travaillait dans le ranch, qui était le responsable des chevaux. Un black, je sais pas quel âge il avait. Putain, pour moi, il avait 4000 ans. Et en bon espagnol, il me dit, tu vois tous, quand on se coupe les veines, notre sang, il est rouge. Putain, oui, notre sang, il est rouge. Et là, que tu sois chef d'État, que tu sois clochard, que tu sois camé, que tu sois musulman, catholique, bouddhiste, homosexuel, on est tous pareils. Et de chialer, c'est quelque chose aussi qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit dans la vie ? C'est pas l'amour. L'amour, il divise. J'aime une femme, putain, il va me la piquer. J'aime ma religion, c'est la meilleure. Non, ce qui nous unit, c'est la souffrance. Il y a un attentat à Paris, à Marseille, à Nice. Qu'est-ce qu'on fait le lendemain ? On se tient main dans la main, marche blanche. Putain, mais les marches blanches, il faudra en faire tous les jours. Parce qu'entre toi et moi, quand tu fais une marche blanche, les connards qui ont fait les accidents, là, ils rigolent. Eux, par contre, ils rigolent. Mais par contre, si tous les jours on fait des marches blanches et qu'on s'en branle de savoir qui est qui, en respectant les cultures... Moi, je suis corse, Putain, je suis fier de ma culture. J'écoute des chants corses, je parle, je lis, j'écris. Mais j'accepte les autres aussi.
Et ça, c'est hyper important. Et donc, de chialer, de venir à l'émotion, ça, c'est hyper important. Enlève l'oignon que tu as dans... Elle est maline. Elle a mis 2 oignons, tu vois. Des oignons frais. Exactement. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Allô la planète, de retour du Festival des Quais de l'Aventure à Bordeaux, édition 2023.